Ça va tourner aussi déjà, c'est pas grave. C'est moi qui donne le top du pas. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Voici encore une fois le pasteur José Descentes qui, chaque dimanche, vous encourage avec une pensée du Seigneur. Alors aujourd'hui, comme tous on sait, c'est la Pâque. Oui, Pâque signifie pour nous l'agneau qui a été offert pour nos péchés, et cet agneau c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je veux parler avec vous un autre aspect de la Pâque. Parce que bien souvent, on parle de Pâque sans vraiment comprendre ce qu'est Pâque. Et aujourd'hui, je veux placer le message sur l'aspect du salut. Qui veut dire qu'il n'y a pas de Pâque s'il n'y a pas de salut. Je veux qu'on se comprenne. En fait, bien souvent, nous disons que, voilà, Jésus-Christ est mort. Il a porté nos péchés. Oui, il est mort, il a porté nos péchés. Mais pourquoi? C'est pour nous donner ce qu'on appelle une libération du péché. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui nous avons cette possibilité de pouvoir vraiment rentrer dans cette gloire, avoir la possibilité de pouvoir louer, d'adorer, prier, sans être, je veux dire, accusé par l'accusateur, c'est parce que quelqu'un nous a libérés. Et aujourd'hui, positionnons-nous dans cette optique-là. Oui, aujourd'hui, si je fête Pâques, c'est parce que quelqu'un est allé à la croix pour moi. Et lorsqu'il est allé à la croix, il a payé le prix. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie. Oui, quand il dit une folie, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes des personnes qui sont sauvées, la prédication de la croix, pour nous, c'est une grande victoire. Christ est mort et il est ressuscité. Si Christ est mort et ressuscité, pour nous aussi, nous disons que nous sommes ressuscités. Et si je suis ressuscité, il y a une chose que tu dois comprendre. Je ne suis plus esclave de mon passé. Car la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Alors mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes une chose. La Bible nous dit que l'homme créé par Dieu, au lieu d'obéir à son créateur, a écouté la voix de Satan. Et lorsqu'il a écouté la voix de Satan, c'est comme ça qu'il est devenu esclave. Et quand il est devenu esclave, il est devenu ennemi de Dieu. Et si il est devenu ennemi de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il ne peut pas comprendre. La désobéissance amène une séparation. Et cette désobéissance-là a plongé l'homme à ce qu'on appelle une mort spirituelle. Et si l'homme est mort spirituellement, il est privé aussi de la communion avec son Dieu. Car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Alors, ce matin, je veux que tu puisses considérer ce que Dieu lui-même considère. Un homme qui n'est pas régénéré, un homme qui n'est pas ressuscité, cet homme-là, c'est un homme animal. Et c'est pourquoi, lorsque je dis salut, le salut signifie pour moi, je suis libéré de la captivité que j'avais. Alors, ce matin, je ne suis pas seul. J'ai ma fille et ma belle-fille avec moi on va lire un petit peu dans la parole pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, je veux que tu comprennes aussi ce matin, la Bible nous dit le salut t'amène à une vie nouvelle. Qui veut dire que nous naissons d'un esprit, pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu qui nous amène à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, cela veut dire que je renais. Et comment renaître? Je ne peux pas renaître par moi-même. Je ne peux renaître que par quelqu'un qui lui-même a la possibilité de pouvoir vaincre la mort et donner la vie. Et la seule personne qui le peut, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, notre sœur Maureen va lire dans Romains 6,
verset 3, le verset 3 et le verset 23. Les deux versets, Romains 6, 3 et 23. Et on va voir ce que la Bible nous dit concernant cela. Romains 6, verset 23. Verset 3, Verset 3. verset 3 et verset 23. Romains 6, verset 3 dit: Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Amen. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Qui veut dire que ce matin, on voit deux choses. Salut veut dire renaître. Salut veut dire une personne qui me donne ce que j'avais pas. Qui veut dire qu'autrefois, j'étais une personne perdue. Autrefois, je n'avais pas d'espérance. Mais en Jésus-Christ, la Bible nous dit que j'ai reçu cette assurance de naître de nouveau. Et Naomi va lire tout à l'heure, mais je continue toujours avec notre sœur Maureen qui va lire Colossiens 2, 11 à 14. Voilà. Colossiens 2, 11 à 14 dit: Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ami, je veux que ce matin que tu comprennes une chose. Pâques a une autre signification pour nous. Pâques, ce n'est pas juste boire et manger. Pâques, ce n'est pas juste dire oui, quelqu'un est allé à la croix. Non, cette personne, lorsqu'il est allé à la croix, il a payé un prix pour toi. Et le prix, c'est le prix de la liberté. Car Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai cette assurance. Tu as cette assurance. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as cette assurance de revenir à Christ et de vivre une vie pleine de liberté. Qui veut dire que ta vie, c'est pas toi qui la conduira, mais c'est celui qui est mort et ressuscité. Et il te permet de mourir en lui et de ressusciter en lui. Ce qui veut dire que tout à l'heure, nous allons voir que si tu es mort en Jésus-Christ, c'est tout à fait normal que tu ressuscites en Jésus-Christ. Ta vie, la liberté que tu as, elle ne t'appartient pas. Nous allons le lire tout à l'heure. Mais nous allons continuer toujours à lire le contexte du salut dans la résurrection. Et c'est Naomi qui va lire pour nous Colossiens 3, versets 1 à 11. Colossiens 3, versets 1 à 11. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui paraissent sortir de votre bouche. Ne mettez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sikh, ni esclave, ni libre, mais Christ en nous et en nous tous. Amen, Amen. amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, ami qui m'écoute ce matin, quand je parle de salut, je parle de libération, de liberté. Avant, nous étions esclaves. Esclaves de quoi? Nous étions esclaves de notre caractère, nous étions esclaves de notre comportement, qui était un comportement vraiment, je vais dire, qui n'était pas honnête. Nous étions esclaves des choses que Dieu lui-même ne voulait pas qu'on soit. Nous étions esclaves de l'immoralité. Nous étions esclaves des choses que nous-mêmes, on se pose des questions. Mais comment j'arrive à faire toutes ces choses? Mais Christ est venu pour nous libérer. Est-ce que tu entends ce que je dis? La libération que tu as ce matin, c'est que tu n'es plus la personne que tu étais. Ça veut dire que lorsque je parle ce matin de salut et je parle de résurrection, qui veut dire en Jésus-Christ, ces choses-là ont été enterrées. Oui, quand tu as accepté Jésus-Christ en passant par le baptême et que tu acceptes le salut, Christ prend toute la mauvaise chose que tu as héritée et il te donne une nouvelle. Tu deviens une nouvelle personne. Ce qui veut dire que ces choses-là deviennent passées. Et maintenant, c'est pourquoi il nous a dit, ne vous affectionnez pas des choses de la terre, mais regardez à celle qui est au ciel. C'est vrai que nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. La Bible nous dit, nous sommes citoyens du ciel et nous sommes des ambassadeurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si notre vie est cachée en Jésus-Christ, je ne dois pas regarder aux choses de ce monde. Comprends mon ami, comprends mon ami, comprends mon frère et ma soeur. Le salut veut dire libérer de toute oppression, de toute forme de pression. Oui, aujourd'hui nous vivons avec une peur, nous vivons avec un manque d'assurance. Mais quand quelqu'un a été libéré et sait c'est quoi son salut, cette personne-là ne s'inquiète pas. Il ne doute pas, il ne regarde pas à ce que pensent les autres, mais il regarde à celui qui l'a libéré. Et la Bible nous dit, celui qui nous a libérés de la mort, celui qui nous a libérés des liens, il s'appelle Jésus-Christ. Et en allant sur la croix, la Bible nous dit, il a dépouillé. Oui, il a dépouillé celui qui nous gardait captifs. Et s'il nous a dépouillés en Jésus-Christ, je suis quelqu'un qui est libre. Que quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je veux continuer à lire avec toi dans Romains 6, verset 12. Là où Naomi va nous conduire dans Romains 6, 12 à 14. Excuse-moi. C'est Galates, Voilà. c'est Galates 2, 10 à 11, pardon. Autant pour moi. Galates 2, 10 à 11. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais alors, Cépaphe vint en Antioche, je resterai en face parce qu'il a été préhensible. En effet, ayant l'arrivée de quelques personnes ayant été envoyées par Jacques, ils mangèrent avec les païens. Amen. Galates 2, 10 à 11. Oui. D'accord. Voyons ce que nous dit Romains 8, 9 à 11. Et il nous est dit ici, dans Romains 8, 9 à 11, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qui veut dire, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu nous fait comprendre une chose. On ne peut pas parler du salut
si l'Esprit de Dieu ne vit pas en nous. Car le salut est lié aussi à une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et qui permet qu'on soit une personne nouvelle. Et il est dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, nous aussi, nous allons ressusciter avec lui. Dans cette résurrection, nous ne sommes plus sous le poids. Nous ne sommes plus sous cette domination du péché. L'homme ancien est mort et enterré. Voici, je suis une nouvelle personne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dieu considère l'homme qui n'est pas régénéré comme un homme qui est naturel. Un homme qui reçoit son salut, connaît son salut, c'est un homme qui est né de nouveau, c'est un homme qui est régénéré. Qui veut dire que c'est comme si une plante, elle était en train de mourir, et tu viens, tu mets du fumier dedans, et tu l'arroses, tu prends soin d'elle, tu regardes, peut-être une semaine, 2 semaines après, la plante renaît. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre ce matin. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, elle est pour nous significatif. De mort, d'esclave que j'étais, je suis une nouvelle personne. L'homme qui n'accepte pas Jésus-Christ ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre cela. Mais toi qui me regardes ce matin, Christ, pour nous, est synonyme de salut. Sans l'offrande que Christ a fait, qui veut dire que Dieu cherchait quelqu'un pour aller à la croix. Il aurait pu prendre un animal. Dans le temps de Moïse, c'est ce qui s'est passé. Dans le temps ancien, c'est ce qui s'est passé. Ce sont des animaux qu'on sacrifiait pour l'expiation de nos péchés. Mais Dieu lui-même, il cherchait quelque chose de fort pour pouvoir vraiment permettre à l'humanité de comprendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui était plus cher, son Fils unique. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection pour toi et pour moi est synonyme de salut. Et le salut, tu ne peux pas le comprendre si tu ne comprends pas c'est quoi Pâques. Pâques, l'agneau a été offert. Mais cet agneau, ce n'est pas un bétail qui a été offert, ce n'est pas un animal, pardon, qui a été offert, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je vous dis une chose, si Satan savait que Jésus allait à la croix pour pouvoir te permettre d'être sauvé, il n'aurait pas accepté. Parce qu'aujourd'hui, si je suis libre, si tu es libre, et si toi tu veux être libre, tu dois accepter Jésus. Accepte le salut. Amen. Amen. Alors, je veux aller un peu plus loin. La clé pour nous ce matin, on ne peut pas dire qu'on a reçu le salut et on ne voit pas nos œuvres. Vous savez, bien souvent, on dit que nous sommes des enfants de Jésus, nous sommes nés de nouveau et on ne fait rien. Ce qui veut dire que toi qui as reçu le salut, tu te dois d'annoncer l'évangile. Tu te dois d'aller et d'éclairer celui qui est dans les ténèbres toujours. Et c'est pourquoi Jacques 2, versets 20 à 26 nous dit quelque chose. Quelqu'un peut lire pour moi vite? Jacques 2, versets 20 à 26 dit Voilà. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Ici, il nous dit que la foi n'a pas d'impact si on ne voit pas les œuvres. Ce qui veut dire que tu ne peux pas dire que tu es libre en Jésus-Christ et que tu ne peux pas aller parler aux autres de ce qui s'est passé dans ta vie. Et là, la Bible nous prend l'exemple de 2 personnes, Abraham et la femme prostituée qui s'appelait Rahab. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham a cru. Et quand il a cru, Dieu lui a dit, si tu as foi en moi, donne-moi
ce qui est plus cher, c'était son fils. Il a hésité? Non, il n'a pas hésité. Rahab, lorsqu'elle a pris connaissance que les serviteurs qui étaient venus, c'était des hommes de Dieu qui étaient venus pour pouvoir espionner et après prendre le pays, elle a dit, je vais vous cacher parce que je sais que votre Dieu vous envoie pour une mission qui va s'accomplir très 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 bientôt. Qui veut dire que la foi sans les œuvres est vaine. Quand on parle de foi, on parle de quoi? Je crois que Dieu vit. Mais ne dis pas, je crois seulement, montre-le. Comment le montrer? C'est en annonçant non seulement sa parole, mais aussi en obéissant à ce qu'il nous dit de faire. S'il me dit d'aller et d'apporter quelque chose à boire, à manger pour quelqu'un, j'irai sans savoir qu'est-ce qu'il en sera de retour de moi. Mais la foi, c'est ça. Je vais et je fais. Même si c'est les dernières choses, même si c'est le dernier 50 € que j'ai. Dieu me dit, tu crois en moi? Oui, je crois en toi. Va chez telle personne et donne-le-lui. Et qu'est-ce que tu vas entendre? La personne va dire, merci, parce que si vous n'étiez pas venu m'annoncer l'évangile et me faire ce don-là, mes enfants n'allaient pas manger. Je n'aurais pas pu aller, comment dirais-je, faire des courses. Et je parle à quelqu'un ce matin, avec ce confinement qu'il y a là, avec tous ces problèmes-là, combien de personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile, mais ils n'ont pas seulement besoin d'entendre l'évangile, mais ils ont besoin aussi de voir la générosité des chrétiens, qui veut dire que Dieu veut se servir de toi pour aller bénir ou pour aller retirer les écailles qui sont dans les yeux de quelqu'un, mais ne va pas seulement annoncer l'évangile, mais va avec ce que Dieu va mettre dans ton cœur. C'est ça la foi et les œuvres, qui veut dire je parle de mon Dieu et je montre ce que mon Dieu est capable de faire, qui veut dire que quand Dieu te parle, tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne avait comme problème. Mais lorsque Dieu va t'envoyer, c'est là que tu vas voir. Tu vas dire, ah Seigneur, vraiment tu es un grand Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement tu as annoncé l'évangile, mais tu as montré ce que ton Dieu est capable de faire. Et c'est pourquoi Jacques dit dans Jacques 2, 14 à 19, quelqu'un va lire pour moi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire du corps, à quoi sert-il? Il y en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y en a un seul Dieu? Tu as bien fait. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. La foi ne peut pas impacter une vie s'il n'y a pas les œuvres. Oui, tout le monde croit. La foi, c'est croire en Dieu. La Bible va profondément là avec nous. Elle nous dit les démons aussi, ils croient, mais ils tremblent. Mais toi, lorsque Dieu te parle, oui, tu as foi en Dieu. Et Dieu te dit d'aller faire une œuvre pour lui. Est-ce que tu as cette crainte-là? Ce qui veut dire que notre salut, notre liberté en Jésus-Christ est liée à beaucoup de choses. Elle est liée à ma foi. Elle est liée aussi à la démonstration de la parole. Qui veut dire que je ne lis pas seulement la parole, mais je la démontre parce que mon Dieu me dit de faire. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin de faire, c'est de démontrer que notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu, mais c'est un grand Dieu. Avec quoi? Avec ce que l'on a. Oui, avec ce que l'on a. Ne dis pas que ce que tu as, c'est pour toi. Mais ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a retiré de là où tu étais. S'il t'a retiré, il attend que toi-même aussi, tu puisses être cet instrument. Que quelqu'un soit béni ce matin par ces paroles. Mais je vais encore t'encourager. Comment garder, oui, le salut? Bien souvent, on se pose la question, comment garder le salut? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et nous pouvons, vous allez lire chez vous, dans Jean 15, versets 5 à 8, qui nous dit, si ma parole
demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Qui veut dire que la parole doit demeurer. Et pour que la parole puisse demeurer en toi, tu dois avoir ce qu'on appelle une communion intime avec Dieu. Qui veut dire que chaque jour, tu dois plonger ton regard sur la parole. Et quand tu plonges tes regards sur la parole, tu regardes ce que Dieu lui-même a comme nouvelles à te donner. Vous savez, aujourd'hui, on entend de mauvaises nouvelles. On dit que ce sont des fake news. Mais la Bible n'a pas de fake news. De la Genèse à l'Apocalypse, ce sont que des nouvelles, des bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi il est dit dans Romains 10, verset 17, il est dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu peux avoir une foi et tu ne plonges pas ton regard sur la parole? Mon frère, ma soeur, écoute ce que la Bible nous dit. Ils l'ont vécu à cause de leur témoignage et de leur fidélité. Qui veut dire quoi? Quand tu veux gagner le combat, il faut que tu n'aies pas peur. C'est Romains 12, j'ai dit, verset 10 qui dit cela. Quand tu veux gagner le combat, parce que c'est un combat spirituel, tu ne peux vaincre que par le témoignage que tu rends à Dieu. Tu rends à Jésus-Christ. Qui veut dire que tu es une personne qui est fidèle. Chaque jour, quand tu ouvres la Bible, qui est la parole de Dieu, Dieu te donne des nouveautés. Il te dit, écoute mon enfant, voilà, j'ai telle parole pour toi. Et quand il te donne cette parole, tu ne sais même pas que cette parole va servir pour une autre personne. Mais tu ne peux garder ton salut que par le témoignage et la fidélité. Sois fidèle. Ne sois pas un jour avec Dieu et un autre jour dans le monde. Ne regarde pas les choses de ce monde. Ne regarde pas les festivités. Ne regarde pas comme le monde regarde. Mais n'oublie pas, tu es quelqu'un qui a reçu un salut. N'oublie jamais, salut veut dire libération. Libération de quoi? Libération de la personne que tu étais, de la personne qui te gardait. Autrefois, je te dis, tu étais quelqu'un qui n'était pas supportable, qui n'était pas vivable. Tu étais quelqu'un qui avait que de l'immoralité avait pris une place grande en toi. Mais Christ est venu te libérer de ces choses-là. N'oublie pas, avant, tu disais que des grossièretés de ta bouche. Mais aujourd'hui, bénis Dieu et bénis les hommes. Ne les critique pas, ne dis pas de mauvaises paroles parce que c'est plus ta vie. Tu es une personne nouvelle. Je vais terminer avec cette parole dans Lamentation de Jérémie 3, versets 21 à 26, qui nous dit ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Le verset suivant qui dit, L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Pour garder le salut, il y a 3 choses. Demeurer dans la parole, être fidèle et attendre en silence le travail que Dieu est en train de faire pour toi. Alors, amis, frères, sœurs dans le Seigneur, je pense que ce matin, la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur vous a fortifié. Ne vois pas comme les autres le voient. Mais la Bible nous dit, il est allé à la croix. Mais lorsqu'il est allé à la croix, c'était pour te libérer. C'était pour te dépouiller de tous tes péchés. Non seulement il est allé à la croix, mais il est allé au tombeau. Non seulement il est allé au tombeau, le tombeau n'a pas pu le garder. Et la Bible nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il va nous ressusciter. C'est ça ton salut. Ton salut, c'est de savoir que tu as cette espérance d'être un jour une personne qui va être libérée du pouvoir de la mort. Même si tu meurs demain, mais tu as déjà ce cachet, tu as déjà ce mandat, tu as déjà ce tampon qui te dit que tu es une personne qui aura ce salut. Le salut que tu auras, c'est d'être un jour avec ton Créateur
d'être un jour avec ton Rédempteur et être un jour aussi avec le Saint-Esprit qui est là pour te conduire. Alors, sur ce, je te dis bonne fête de Pâques et n'oublie pas, sois fidèle, demeure dans la parole et attends dans le silence. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête et prions. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour la personne de Jésus-Christ qui est allé jusqu'à la croix pour mes péchés, qui est allé à la croix pour me libérer de la puissance, oui, de la puissance, au Dieu Tout-Puissant, de la mort. Non seulement la mort n'a pas pu le garder, mais Père Céleste, il est ressuscité. Et aujourd'hui, tu me dis dans ta parole que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, s'il habite en moi, il va aussi me ressusciter. Et je crois, ô Dieu Tout-Puissant, que ma vie ne dépend pas de moi, mais ma vie dépend de Jésus-Christ. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire, mais Christ qui vit en moi, c'est lui qui me conduit. Et c'est pourquoi ce matin, je prie dans le nom de Jésus, que chaque bien-aimé puisse vraiment examiner dans son cœur comment il est avec ta parole, comment il est avec toi. Est-ce qu'il attend sur toi dans le silence? Seigneur, que chaque bien-aimé ce matin soit conscient, oui, soit conscient de ce salut-là. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Dans le nom de Jésus, nous croyons au Dieu Tout-Puissant que cette parole va toucher les cœurs, cette parole va entrer dans les maisons et va susciter un réveil. Qui tu es en Jésus-Christ, qui tu étais avant, tu n'es pas la même personne, car quelqu'un a payé le prix. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À un moment donné, au moment où tu commences à prier, c'était arrêté automatiquement. Je l'ai rallumé, elle fait la prière et leur vidéo n'est pas pareille. Normalement, il y a un logiciel de montage, tu peux faire. Je ne sais pas, j'ai donné un rôle Tu comme peux ça. couper les. Oui, les non, séquences. en fait, non, c'est de la vidéo que tu prends sur l'appareil, que tu transfères sur un ordinateur et tu coupes les séquences et tu le remets en fait comme tu veux. Je ne sais pas. Ce qui fait que ta prière, tu peux la mettre au début. Je ne sais pas comment faire. Oh. Je vais donner à Ronnie pour. Il va passer sur son ordi. Oh Dieu, si c'est lourd. Non, ça va. Si. On met doigt. Non, franchement, ça va. Non. Mais non, attends, tu tiens comme ça pendant 30 et quelques minutes. Et j'ai pas Quand je te